Merci de nous rejoindre sur New World Economy à l'heure de EcoJeune. Chaque semaine, cette équipe se retrouve en plateau pour vous proposer des thématiques, des sujets d'actualité qui concernent beaucoup plus la jeunesse. Ça va dans tous les sens, des sujets qui taraudent des fois l'esprit, qui fait couler beaucoup de salive sur ce plateau. Vous avez toujours été avec nous tout au long donc de cette année. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous encourager, à nous soutenir, également à nous prodiguer de meilleurs conseils pour pouvoir améliorer cette émission dénommée EcoJeune. Nous sommes en train de finir cette saison et quand cette saison finit, naturellement, une autre saison va donc démarrer. Mais aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir davantage cette équipe derrière cette émission. Je peux vous assurer une merveilleuse équipe composée de jeunes filles, de jeunes femmes, entrepreneurs par ici, sociologues par là, communicants par ici. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse émission que nous vous proposons et pour vous permettre de découvrir davantage ce qui va se passer dans les 1 heure que nous avons donc sur le plateau, je m'en vais tout de suite vous présenter la première dame de cette émission, la dame d'honneur, la dame toujours privilégiée qui nous propose beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup donc de réflexion à chaque fois qu'on se retrouve sur le plateau. Apifa Kowou, un grand plaisir pour nous de te retrouver aujourd'hui, pas forcément pour faire un débat, mais de te découvrir davantage. Comment tu vas? Je vais super bien, comme tu peux le voir. Coco, ça va? Ça va très bien. Nous sommes en fin d'année. Toujours. Les fêtes sont là. Ah oui. Donc il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup à boire. Je suis contente. Il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup à boire. Et quand il y a à manger, quand il y a à boire, vous comprenez en réalité que vous ne pouvez pas faire ça en PFA. Et quand les fêtes s'approchent, PFA est toujours contente. C'est bien ça? Très contente. Super. Alors à côté, il y a quelqu'un, un jeune dynamique engagé sur ce plateau également. J'ai nommé Joseph Guéli. Il est spécialiste en communication. Il fait la pluie et le beau temps sur le digital, connu de beaucoup, comme ce jeune-là qui accompagne des jeunes entrepreneurs, qui propose des stratégies de communication. Quelqu'un dirait que c'est un jeune aussi timide. Je ne sais pas vraiment si on peut partager cela. On va découvrir cela autour donc de cette émission. Joseph Guéli, un plaisir pour nous encore une fois de te retrouver sur le plateau. Comment tu vas? Non, je vais te raconter une petite histoire. L'autre fois, déjà, ouais. On y va. Comment tu vas? C'est une anecdote. Allons-y. Laissez Joseph tranquille. Allons-y. Le 24, je pense, j'étais dans un village à Bâton, non loin d'Aného. Là, vous de la diaspora. Oui, il y a un jeune qui m'a remarqué, et puis il a voulu prendre une photo avec moi. Il t'a remarqué. La star. Tu t'as remarqué, il a voulu prendre une photo avec toi. C'est Joseph Guéli, non? J'ai dit que oui, c'est moi. Il dit, je te suis, tu es très inspirant. J'ai dit que bon, c'est très important aussi d'inspirer aussi d'autres jeunes. Donc, je vais super bien. C'est la fête, comme l'a dit APFA, on est tous joyeux, on est tous contents. Et on est fiers d'être là pour partager ces moments de rire, ces moments de fou joie. Alors, cette émission ne pourra donc pas se produire aujourd'hui sans cette dame qui donne de la joie. Elle pousse l'équipe. C'est vrai qu'elle est dans un domaine beaucoup plus professionnel, administratif, où elle travaille en tant qu'inspecteur de travail. Elle a eu le privilège aussi de recevoir les 60 000 que le chef de l'État a choisi quand même de donner à ceux qui sont dans le secteur beaucoup public. Et nous, chef de l'État, que ferez-vous de nous? Nous sommes les jeunes de cette émission et naturellement on y reviendra. Mais je ne sais pas si elle a déjà utilisé ces 60 000. Ellie, bonjour, ça va? Ça va très bien, maestro. Et dans au revoir. Et du coup, comme janvier est tellement long, donc bon, je compte laisser ça pour pouvoir le dépenser. Tu comptes laisser? Et nous. Alors Joseph qui inspire déjà les gens. Les gens commencent par prendre des photos avec Joseph, mais Joseph n'a pas grand chose dans la poche. Est-ce que quand même tes 60 000 peut servir à quelque chose? Ah non, mais pas qu'il ne compte pas sur mes 60 000 francs. Mes 60 000 francs de Dion labeur. Il faut donner. C'est pas facile de se lever à 7 heures pour aller au boulot. C'est pas facile de travailler dans la fonction publique. Se lever à 7 heures, travailler jusqu'à 17 heures. Non, les 60 000 là, on le mérite. Alors, donc voilà. Apifa, forcément les secteurs publics, fonction publique, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas mériter le grand citoyen, le grand citoyen, mais si réalisateur de son État, qui mérite au moins également les 60 000 Ce qui me paraît bizarre, c'est que quand il y a une loi qui doit s'appliquer, ça s'applique à nous tous. Mais quand il y a quelque chose à donner, on donne ça à ceux qui sont dans le secteur public. Pourquoi? À mes gars, c'est non, ici là, c'était pour vous.
Je suis son excellence, le président de la République, fort et Sosina Nyasingbe, avec tout le respect que je vous dois, sciencé. Les 60 000 là, nous, les privés aussi, on a fait quoi? Pardonnez. Alors, précisez là, que tu as ta carte d'identité. C'est important, tu as ta carte d'identité. Oui, j'ai ma carte d'identité qui fonctionne, qui est d'actualité. Oui, donc, on est tous citoyens. Pardonnez. 60 000. Le peuple réclame. Le secteur privé réclame aussi. Au moins, si ce n'est pas 60 000 là, 40 000 là, si on peut accepter, président. Demandez à vos patrons. Super. On peut accepter. Coucou, les deux. Alors, vous avez tout compris. Hein? Ça, il s'agit quand même de la fougue de cette jeunesse assez dynamique et mature qui, au-delà quand même des rires, des sourires, essaie également de pouvoir transmettre une information. C'est quand même une opportunité pour nous également de féliciter quand même ces efforts qui ont été faits. Parce que, mine de rien, ça apportera beaucoup à plusieurs. À PEFA. C'est quand même quelque chose à saluer. Hein. C'est grand, c'est vraiment, c'est quand même une action à féliciter de la part. C'est vraiment géant ce qu'il a fait parce que le mois de décembre, c'est le mois de la colère, bien sûr. On le dit bien aussi bien que c'est la fête, mais c'est le mois de la colère. C'est le mois où il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. Et maintenant, après décembre, c'est le mois de janvier qui compte, qui paraît compter 30 jours, mais qui compte plus que 30 jours, qui a 90 jours pour certains, qui a 130 jours pour d'autres. Comment ça se fait, moi? C'est-à-dire qu'en période de fête, on a l'impression qu'il n'y aura plus de mois, il y a plus de tout fini le 31, non, donc on dépense tout, c'est ça? Juste comme si tout allait s'arrêter. S'arrêter le 31. Les dépenses s'arrêtent au 31. Mais on oublie que le premier, déjà, il y a une autre face de la vie qui se présente devant nous. Et janvier qui vient avec tous ces dégâts. Alors, les 60 000 là viennent vraiment à point nommé pour certains. Et puis moi, j'ai fait un constat, c'est qu'en décembre, les salaires sortent souvent avant le 25. Ce mois-ci, c'est oui. Pas toujours, il ne faut pas rendre les gens frustrés. Non, c'est ce que j'ai eu à remarquer. Okay. Non, moi je ne parle pas très souvent, je ne parle pas du secteur public. Okay. Souvent, les salaires sortent entre 20, 21, 22. Donc les gens font tellement de provisions, achètent beaucoup de choses en même temps avec le salaire. Alors qu'ils oublient qu'il n'y aura pas d'autres salaires avant janvier là. Ça va respecter les normes, c'est-à-dire le 28, 29 ou le 30. Vous voyez un peu. Donc, ça fait un truc de 40 jours, 50 jours. Vous voyez un peu. Alors, non, mais 90 jours. Ça fait forcément 90 jours. Alors, Joseph, on comprend par là que certes, nous sommes en période festive, mais il faut faire vraiment attention à son économie, à ce dans quoi il faut mettre de l'argent, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il faut dépenser, si toute dépense est bonne à faire, c'est bien ça, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est les fêtes, on a l'envie de dépenser parce que on va beaucoup plus sortir en famille, on va aller dans les endroits publics pour se divertir, pour prendre un peu de plaisir, mais quand même il faut limiter, il faut pas tout dépenser en décembre parce que janvier très long. Je me rappelle, il y a une blague où c'est en vidéo où la personne crie « Oh, janvier fini !» Tu imagines peut-être ce qu'il a enduré du 15 jusqu'au 31. Donc c'est le moment aussi de réserver quelque chose pour que en janvier on ne souffre pas trop. En janvier on ne souffre pas trop. À PEFA, oui. J'ai écouté une phrase aujourd'hui qui personnellement m'a mis dans un état de frustration. Je ne veux pas dire, cela m'a amené dans un coma très profond. Et réveille-toi. Et heureusement, je me suis réveillé pour être à l'émission. C'est quand on dit donner l'argent de fête là. Et je ne sais pas si c'est Joseph, je ne sais pas si j'ai été le seul à être touché par cette phrase, mais en réalité, est-ce qu'on a besoin de cette phrase en décembre? Depuis un certain moment, je pense que bien ça fait une décennie, je pense que c'est devenu une arnaque en fait. Quelle arnaque? Attendez, donner la... Non, j'ai appelé ton nom pas pour te donner la parole. J'ai juste appelé ton nom pour savoir si tu étais là et je voulais juste donner la parole à Joseph. Mais est-ce que j'ai le droit à la parole? Joseph, j'ai le droit. Mais cette question là. Bon, honneur aux hommes quand même. Honneur aux hommes sur le plateau. Honneur aux hommes. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi vous pouvez être corrompu sur le plateau. Pourquoi être corrompu au point où il m'appelle? Oui, je pense que c'est une arnaque. Ok, on le laisse quand même répondre et on verra bien. Une femme dit que j'ai donné l'argent de fête
à mon homme ou bien à mon mari ou bien à... Ouais, moi lui là. Mais c'est grave, mais c'est grave, c'est terrible. Et maintenant, c'est comme si elle ne se donne pas de la valeur, elle ne sait pas, elle ne comprend pas qu'elles ont du poids, qu'on les valorise et qu'elles doivent également soutenir les hommes. Bon, à peu près, est-ce que tu as donné l'argent de fait? On peut faire la question à toi. Est-ce que toi, tu as donné l'argent de fait? Est-ce que c'est juste qui pose la question? Maintenant, si la parole me revient, et donc je me tourne bonnement vers Apifa. Apifa, c'est aujourd'hui que je suis rassuré à 100% que tu es corrompu. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas, par exemple, dire à votre homme ou à vos hommes, j'aimerais vraiment te soutenir financièrement, de quoi as-tu besoin en cette fin d'année? Quels sont tes besoins? J'ai bien envie véritablement d'apporter un plus à tout ce que tu as pu faire tout au long de cette année. Et vous demandez encore donner l'argent de fête. Qui est censé donner l'argent de fête à qui? D'accord, merci pour la question. Merci pour la question que Joseph t'a transmise. Moi, je ne fais que poser des questions. D'accord. On a dit, la question dit donner l'argent de fête. Point. Est-ce qu'on a précisé dans cette question donner l'argent de fête aux femmes? Non, on constate. S'il vous plaît, si vous me posez une question, laissez-moi le temps de répondre à cette question et de m'expliquer. Vas-y, tu as Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On a dit donner l'argent de fête. On n'a pas dit donner l'argent de fête aux femmes. Mais pourquoi quand on a dit donner l'argent de fête, les hommes sont énervés parce que est-ce qu'on a entendu femme dedans? Qui donne toujours l'argent? Non. Les femmes, est-ce qu'on ne peut pas finir de compter le nombre de femmes qui ont fait des cadeaux de gros colis? On parle d'argent, tu parles de cadeaux. Le cadeau a été fait avec quoi? Ça s'achète avec de l'argent, bien sûr. Combien de femmes ont acheté des bazins riches et qui ont cousu des bazins blancs bien brodés à leur mari, à leur homme, à leur gars? Combien de femmes ont offert des chaussures, des casquettes, des polos à leur homme en cette fin d'année? Combien de femmes ont donné des enveloppes, ont donné des sacs de riz? Monsieur, prends, va soutenir ma belle famille. Ils vont croire que c'est l'homme qui l'a fait, alors que c'est la femme qui l'a fait. Combien de femmes n'ont pas acheté des sacs de riz? On va pas faire de la démagogie ni de la diplomatie sur ce plateau. On va être assez concret, assez pratico-pratique sur ce plateau. Très honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle et que c'est dans le désavantage des hommes, c'est comme si c'est foutu. La question là est mal barrée. La plupart du temps, qui donne l'argent de fête? Tout le monde donne l'argent de fête. Non, dans un couple, qui donne l'argent de fête? Dans un couple. Au fait, on va être. Soyons réalistes, Coco. Tu es avec une femme pendant toute une année. Une femme qui te donne à manger. Tu es avec une femme. Oui. Une femme n'est pas avec toi. Vous êtes ensemble. Pourquoi ça doit partir de tuer avec une femme? Non, moi je veux pas rectifier, vous êtes ensemble. Et nous qui est-ce que tu peux rectifier? Vous êtes ensemble. Non, je vais pas rectifier. Et nous qui me dit là dans le fond quand monsieur revient à la maison et il me dit que je suis le chef de la famille, quand tous les hommes ont réclamé, tous les hommes ont crié qu'ils sont le chef de famille. Je suis le chef de la famille. Je suis le chef de la famille. Mais qui est le chef de la famille? Tu es le chef de la famille. Toutes les décisions qu'on doit prendre doivent venir par papa. Tout ce qu'on doit dire, c'est papa. On doit en parler à papa. Toutes les permissions doivent passer par papa. Tout ce qu'on doit décider, même pas dans les foyers, même dans les relations go et gars, ça se passe comme ça. Maintenant, quand ça tombe argent là, c'est fini. C'est fini. Alors, quand ça parle argent, dès que ça parle argent, dès que ça parle donner argent là, c'est fini. Alors, Elie, est-ce qu'on doit comprendre par là que si on parle de donner l'argent de fête, c'est quand même une responsabilité de l'homme dans le cadre d'une relation, hein, peu importe la forme qu'on voudrait donner à cette relation, c'est la responsabilité de l'homme de donner de l'argent à sa meuf, c'est bien ça? Tout dépend. Super, allons-y. Tout dépend. Parce que, vous savez quoi? Pourquoi quand il s'agit de l'argent de fête, et il y a toujours problème. Je ne sais pas pourquoi ça doit poser problème. Vous êtes ensemble dans une relation, la fin de l'année, il y a des choses à payer. Souvent en fin d'année, on ne prépare plus comme on préparait avant. Il y a de nouvelles choses à faire. On va acheter ça. Et il y a de nouvelles choses à faire. Il y a des invités, tout ça. Vous savez quoi, c'est pas
souvent vos sommes ou bien votre somme que vous nous donnez qui suffisent. Nous aussi, on complète d'une part. Donc, si on vous demande l'argent de fait, c'est juste pour agrémenter le foyer, pour dire, et son énorme bébé gars, quoi. Et, en fait, c'est pour vous valoriser, en fait. C'est pas pour nous, mais pour vous valoriser, au fait. Tu sais, Coco, sérieusement, ce qui m'embête, personnellement, c'est que dans une année, on peut compter jusqu'à plus de 5 fêtes. Et sur les 5 fêtes, c'est toujours l'homme qui donne de l'argent. Non, est-ce qu'on peut souffrir quand même que, est-ce que tu peux souffrir que Joseph également puisse parler? Saint-Valentin arrive, 8 mars arrive, Pâques arrive, peut-être son anniversaire arrive. Tu vois, ça fait déjà 4. Et sur les 4, les vacances arrivent. Vous donnez l'argent de vacances. C'est toujours l'homme qui donne l'argent. Pourquoi maintenant les fêtes de fin d'année, ne serait-ce que premier, tu as si tiens une enveloppe à ton mari, à ton gars, que voilà. Qui dit que les femmes ne le font pas? Mais juste pour nous. Moi, connaissant les femmes, on devait. Non, ce que tu as. Non, je ne suis pas négatif. C'est vrai. Mais sur 10, si on prend 100%, combien de femmes? Le pourcentage, je pense que ça ne dépasse même pas 10%. Mais les femmes le font quand même. On le fait. Mais les femmes le font, Joseph. Oui. Les femmes le font, oui ou non? Joseph, oui. Alors, les femmes le font, oui ou non? Je voudrais, je sais qu'on va pas s'entendre sur ce sujet. Alors, ce que moi je voudrais savoir sur ce plateau très rapidement. Alors, est-ce que dans cette période festive, ça devrait être dans les deux sens où chacun devrait aider l'autre financièrement, ou si jamais l'homme attendait quand même de sa meuf aussi que sa meuf d'une manière ou d'une autre le soutienne financièrement, c'est vraiment de l'anathème, c'est vraiment un choc. Un scandale, selon toi? Coco, selon moi, on va aller rapidement. Hein. Rien n'est défini, rien n'est statique, que c'est seulement l'homme qui doit faire des gestes envers la femme. Ça peut aller dans tous les sens. Super. La femme peut donner de l'argent à l'homme, peut acheter des cadeaux, l'homme peut acheter... Mais quand on est ensemble, je sais qu'il y a ceci qui te plaît, je peux te l'acheter, je peux te l'offrir. Super. Ce n'est pas statique, ce n'est écrit nulle part. Et donc ça ne doit pas être dans le réflexe de tout le monde que, et puis allez, on pense au gado d'amour. Et puis, il y a ça aussi, ce n'est quand même pas une obligation que les femmes ou bien les jeunes filles exigent de leur partenaire, que je dois prendre de l'argent pour me tresser, je dois prendre l'argent pour faire ceci et cela. Toute l'année, on peut te donner l'argent pour tes tresses, toute l'année, on peut te donner l'argent pour quoi que ce soit. Ce n'est quand même pas une obligation. Super, ce n'est même pas quand même une obligation, Joseph, hein, c'est quand même, il y a un bon dénouement autour donc de ce sujet, donc on s'en félicite sur ce plateau qu'on a affaire quand même à des femmes assez galantes qui comprennent que nous sommes dans un temps où chacun devrait assumer son rôle et sa responsabilité dans un cadre relationnel. Mais alors, on va pas aller dans tous les sens. Je préfère quand même qu'on puisse taire le débat à ce moment, Joseph, s'il te plaît. Alors, on va toucher le dernier aspect, hein, autant pour moi, donc, du sujet du jour. On va quand même de découvrir davantage ceux qui sont sur ce plateau. Apéfa, tu as pris beaucoup de temps sur ce plateau à faire beaucoup d'émissions avec ce monsieur, Joseph Guéli. Et c'est quand même une opportunité pour nous de permettre aux téléspectateurs de découvrir davantage Joseph Guéli, que nous sommes en train de voir encore tout le temps, les samedis. Il est là, il contribue. Nous savons qu'il a fait quand même la communication et la littérature à l'université. Avec le temps que tu as passé avec Joseph, Joseph, et qu'est-ce que tu retiens de lui sur ce plateau que nos téléspectateurs pourront davantage découvrir? Merci donc à l'équipe de réalisation qui nous permet de découvrir davantage Apéfa et Joseph sur le plateau. Allons-y. Joseph Mawena Guéli, JMG. International. Mais il me laisse présenter ou pas? C'est ça. Toujours avec son t-shirt. Dans ses t-shirts, il aime porter les t-shirts avec sa casquette bien stylée. Et quand ça lui prend, il se met en veste. Tu vois, il est le seul homme de la diaspora qui est parmi nous. Le seul homme de la diaspora qui est parmi nous. Il faut bien préciser ça. De l'équipe de Éco-Jeunes. Et quand je parle de diaspora, c'est Lomé Kara. Non, on peut pas faire ça. Joseph, on peut pas faire ça. Lomé Paris, ça fait 6 heures. Lomé Kara, ça fait 6 heures. Voilà. Mais je ne veux pas préciser 6 heures de vol ou 6 heures de route. Le plus important, c'est que c'est 6 heures. Super. Donc, il est le seul homme de la diaspora qui est parmi nous. Il est quand même un homme très digital, très présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui fait ses publications, qui soutient vraiment la jeunesse togolaise. Il booste vraiment les publications et tout ça là que. Maintenant, revenons dans l'émission. C'est beaucoup plus ça. Oui, en émission, souvent, comme moi je suis
sur le même plateau que lui, ça se donne vraiment des pics parce que il y a ces propos qui vont souvent à l'encontre du mien, de mes propos. Et ça s'étire un peu sur le plateau, mais quand même, c'est ses points de vue. Joseph, en bref, c'est quelqu'un qui est prêt à soutenir la jeunesse togolaise. Alors là, moi, mon vœu, mes souhaits, mes plus grands souhaits pour lui, c'est de trouver ses grands moyens, ses moyens pour réaliser ses rêves. Parce que tu sens en lui qu'il a quelque chose, qu'il a cette fougue-là à donner, à cadrer les jeunes, à amener les jeunes plus loin. Super. Donc, s'il y a des partenaires financiers, beaucoup plus ça. Qui suivent cette émission et qui veulent accompagner Joseph dans ses activités, à soutenir la jeunesse davantage, ils seraient les bienvenus. Alors Joseph, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et chapeau. Félicitations, surtout non, ça mérite quand même des ovations sur ce plateau. Alors c'est également l'opportunité pour nous de retourner vers ce monsieur Joseph qui nous permettra de découvrir davantage Elie, cette jeune dame que nous avons également donc sur ce plateau. Joseph, tu as la parole. Hein? Elie, naturellement, je pense que on est jumeaux, puisque je suis né le 25 et je pense que le 26, le 27, le 26, le 27. Donc Elie, je pense que c'est très intelligente, très intelligente, parce que on se connaît, ça fait quand même beaucoup d'années, très intelligente, très dynamique. Quand Elie est là, ce qui veut dire que les choses doivent bouger, les choses ne doivent pas rester stagnante ou bien sur place, en fait, ça doit forcément bouger. Et puis, elle n'a pas froid aux yeux. Elle dit ce qu'elle pense. Elle n'est pas hypocrite. Comment on fait des thèmes, on fait des sujets. On débat sur des sujets ici. Elle est toujours vraie. Elle est toujours vraie, même si d'une manière ou d'une autre, elle ne prend pas vraiment. Des fois, elle ne comprend pas ses émotions. Pas forcément ça, mais le fait qu'on est sur un média et que peut-être ce qu'elle va dire peut la porter préjudice. Non, si ce qu'elle va dire peut résoudre vraiment un problème, je pense qu'elle le dit sans avoir froid aux yeux. Et je crois fortement que c'est une vocation. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut, d'une manière ou d'une autre, au-delà de tout ce qu'elle fait, parce qu'elle travaille dans l'administration, elle fait beaucoup pour l'État togolais. Donc, je tiens vraiment à la féliciter. Elle a pris les 60 000. Alors, elle a été récompensée avec son nom. Je pense qu'elle peut développer plusieurs casquettes. Au-delà de ce qu'elle fait déjà brillamment dans la fonction publique, elle peut avoir des associations, elle peut avoir aussi des projets sur ses convictions qu'elle défend si bien. Elie, merci. On va encore l'ovationner une fois. Et Elie nous permet de découvrir davantage APFA en 1 minute, le temps et après nous. APFA, c'est ma jumelle. On se ressemble. Tiens, là, on parle de toi. On se ressemble énormément. Les gens pensent que c'est ma grande sœur. Et moi, je crois que c'est un don que Dieu m'a donné d'avoir une grande sœur comme APFA. Je l'aime énormément. Ça fait beaucoup d'années déjà. On partage beaucoup de choses. Et c'est bon, on dit la vraie chose. On aime faire des photos ensemble quand on se voit. Et là, concernant... aujourd'hui, elle m'a trompée. Elle devait me faire un plat de frites. Bon, parce que j'ai fait le programme avec mon mari, on s'est dit c'est ce qu'on va manger en fait d'année. Moi, APFA Blémi, donc voilà, on ne sait pas ce qu'on va manger ce soir, mais bon, c'est pas grave. Il faut quand même rappeler qu'elle est derrière un restaurant, que nous allons peut-être la permettre à la fin de cette émission. On voulait consommer local, au fait, tenir notre soeur. Oui, au fait, je voulais pas apporter le plat de frites sur le plateau. Je voulais permettre à son mari et à elle de venir directement au restaurant et de manger pour que je dresse. Pour que je dresse. Le marketing. Une table. C'est elle qui a la parole là. Je vais parler d'elle. C'est une excellente mère de famille. La manière dont elle a éduqué ses enfants, moi, franchement, chapeau à elle. C'est pas évident. C'est pas évident. Et par-dessus tout, elle est très gentille. Elle est très gentille, elle est très joviale. Et ce qui me plaît encore plus chez elle, c'est sa manière de piquer les hommes sur le plateau. Ce qu'elle a dit, elle le dit et puis ça passe. Et dans tout ça, après tout, on est entre nous, hein. On s'entend bien. Ça, ne pensez pas que la manière dont on se chamaille sur le plateau, après, il n'y a pas de problème après. Après, on est entre nous, on rigole, ça rigole. Et s'il faut être dur avec quelqu'un, elle le fait aussi. Donc, merci APFA, merci d'être la personne que tu es. Alors, on l'ovationne très rapidement.
Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission et pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, les gens se diront naturellement, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est quand même une émission en vrai? Est-ce que c'est cette émission qu'on a l'habitude de suivre? Il faut dire naturellement que nous sommes dans une période festive et c'est la toute dernière émission qui ferme donc cette saison qui va certainement s'ouvrir sur une nouvelle saison en 2025. Et pour finir, il est très important pour nous de nous permettre de nous connaître davantage au travers de cette émission, de savoir ce que chacun fait et l'engouement, la joie que nous débattons de cette émission. De cette émission. Au travers de cette émission, je dois parler de Coco. Au travers de cette émission. Coco, c'est cette personne, ce présentateur, Maestro Coco pour certains, Coco pour nous autres. Ce présentateur d'émission qui aime la perfection. Ça, c'est clair. Apifa, demain, nous devons faire une émission telle. Et je vous assure que cet appel, Coco, qui peut t'appeler à 23h pour une émission qu'on aura demain à 6h du matin et que vous devez déjà régler les choses avant d'arriver. Coco, c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un grand homme de Dieu, c'est un homme qui a de très grands rêves. Et que moi, je crois que ces rêves vont s'accomplir. C'est un très grand homme, un géant togolais. Il n'y a peut-être pas mission, allô? Okay. Maestro, moi, je dois parler de Maestro. Un grand présentateur. Bon, bref, je m'arrête là. Je dois parler de Maestro, même si ce n'est qu'une minute. Maestro, c'est celui qui croit aux gens qui l'entourent, au fait. Même s'il ne te connaît pas ou bien s'il te voit pour la première fois et que tu as une idée ou un projet et tu lui en parles, il te booste à faire ce projet-là ou bien à mettre sur pied ce projet-là. Donc, c'est un moteur en mouvement, si je peux le dire ainsi. Des fois, il est souffrant, mais il est là. Il ne se porte pas bien, mais il est toujours là et il nous soutient. Bravo, Maestro. D'accord. Je pense que c'est sur ces mots que nous mettons donc fin à la toute première partie de cette émission. On se retrouvera. Mais j'avais voulu chanter dans la deuxième partie de cette émission avec les géants, les géantes. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Il faut comprendre que Eco-Jeunes, c'est une grande équipe, c'est un grand réseau, toute une famille derrière. Et merci donc à PEFA, merci à Joseph, merci à Elian de nous avoir vraiment aidé à pouvoir finir cette année en beauté. On se retrouvera certainement l'année prochaine pour continuer à pas inspirer. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. À très bientôt. Il est l'un des concepteurs et réalisateurs de cette émission Eco-Jeunes. L'homme a tout faire, le maestro derrière les maestros de son état. Il s'appelle Dovi Sassou Valère, l'homme qui booste les filles, le monsieur des filles qui ont une vocation d'aller jusqu'au sommet. L'homme aux lunettes. Nous avons le privilège de l'avoir encore sur ce plateau. Valère, ça va? Oui, je suis très en forme. Comment? On dit Malboro, mais on dit Tiegema. Ça lance les couleurs de la fête. Oui, parce que quand même Dieu a veillé sur nous jusqu'à la fin de l'année. Camille, il faut être très reconnaissant. Et être reconnaissant, il faut aussi le prouver physiquement. Donc, vous voyez, je suis très en forme. Je suis très content pour cette année. C'est vrai qu'il y a des bas et il y a eu surtout des hauts. Donc, on est très reconnaissant et je suis très ravi encore d'être avec vous dans cette émission.
pour nous, ce n'est pas au-delà de l'émission, c'est vraiment une famille. C'est vraiment la convivialité. Et je suis toujours content d'être là. Surtout avec Coco, qui sait vraiment le maestro, le métronome, qui sait vraiment gérer la situation. Super. Alors, quand on parle de l'émission Éco-Jeune, il y a cette figure emblématique qui revient, cette jeune dame qui nous tire, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand elle est dans un débat, vous ne pouvez pas faire un débat quand elle est là sans que le débat ne soit un débat sucré, un débat assez dynamique et mouvementé en lunettes aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau cette grande dame qui porte le nom de Akinsola. Je ne sais pas si elle est togolaise, nigérienne, je ne sais pas, hein, mais derrière ce nom, on retient quand même Rachel. Rachel, un plaisir pour nous de t'avoir encore dans cette émission. Ça va? Oui, ça va. Comment est-ce que tu es en train de préparer la fête? Bien, je dirais. On remercie Dieu quand même pour ces 12 mois pratiquement qu'on est en train de finir. Et on est assez chaude pour rentrer dans l'année 2025 parce que comme Valère le disait tout à l'heure, c'est une année où il y a eu des hauts et des bas. Moi, je pense que pour moi, ça a été plus de bas que de hauts, mais on a tenu le coup. Et donc, on a tous hâte de rentrer dans l'année 2025. Et c'est un plaisir d'être encore avec vous sur ce plateau, cette famille, comme Valère l'a dit. Et ça fait vraiment du bien de vous retrouver en forme, de retrouver Apefa qui est tout sapé en Ali Jays. Et bien, donc, pour l'enlever, quoi. Donc, Apefa, après, il faut me passer tes habits pour que je puisse me sentir aussi en forme que toi, quoi. Alors, quand on parle de cette émission, le Benjamin de cette émission, c'est Jacob Katé, que nous avons également le plaisir d'avoir sur ce plateau. Il est communicant, il travaille dans le domaine purement de la communication, mais derrière ça, beaucoup d'expertise. Un plaisir pour nous, Jacob, de t'avoir encore dans cette émission et bienvenue également dans l'équipe. Ça va? Ça va, merci. C'est un plaisir partagé et très, 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 très joyeux toujours d'être avec l'équipe. Une année de marche, ce n'est pas facile. Nous sommes presque dans la fin des 52 semaines de réussite. Donc, on ne peut que dire gloire à Dieu et lui rendre grâce et dire merci pour la vie de tout et chacun de nous. Pour la vie de tout et chacun de nous, Valère, quand on parle donc des fêtes de fin d'année, c'est quand même des moments de plaisir, c'est des moments de pur bonheur, mais également des moments de défi, des moments d'éveil, des moments également de prise de conscience pour s'assurer de rentrer dans la nouvelle année. Alors j'ai bien envie à ce qu'on puisse dans cette émission revenir sur tout ce qui peut nous permettre de fêter l'année sainement et d'entamer une nouvelle année, parce que là cette émission est la plupart du temps dédiée à la jeunesse et ce qui intéresse les jeunes nous intéresse. Alors comment tu expliques que pendant les périodes de fête la jeunesse se donne à l'alcool, ça va dans tous les sens et au sexe par ici par là? Est-ce que c'est quand même l'expression de la jeunesse ou bien c'est une ignorance qui ne dit pas son nom? Est-ce que je vais dire que c'est une ignorance? Je ne le dirais pas cela forcément. Vous savez, quand on parle des fêtes de fin d'année, c'est une atmosphère qui embrase en fait. Quand vous êtes là déjà autour de 20 et là, vous voyez toute l'atmosphère change en fait. Donc je dirais beaucoup plus à nos jeunes que terminer une année, c'est de pouvoir s'armer pour commencer de plus belle, une nouvelle. Donc c'est très important en tant que jeune. C'est ça aussi la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas la timidité. La jeunesse doit vivre, doit être épanouie et se divertir. Donc le fêter, voilà, passer de bons moments en famille, entre amis, entre sorties, etc. C'est intéressant. Et c'est vraiment conseillé parce qu'on en a besoin. Vous savez, toute une année avec des pressions, avec des stress et quand même qu'on arrive à la fin d'année, surtout pendant ces périodes où il y a tellement de dégâts en termes d'accidents, etc. Il faut quand même s'essouffler, se dire merci, merci à Dieu, dire merci à ses collaborateurs, à ses amis, etc. Mais comme je l'ai dit, il est très important de passer ce moment avec beaucoup de sagesse parce que fêter, c'est aussi se donner encore une occasion de vivre de plus belle. Ça, on doit le savoir. Quand on fête, on doit fêter de telle enseigne juste après la fête, qu'on ait plus de moyens, qu'on ait plus de motivation, qu'on soit davantage en forme pour pouvoir aborder la nouvelle année. Donc en termes de conseils, je dirais beaucoup
plus que durant ces moments, vous allez remarquer qu'il y a tellement d'accidents, de circulation, parce que beaucoup ça donne à l'alcool, beaucoup abusent de la vitesse. Je conseillerais à un jeune vraiment d'être vraiment tempéré, de pouvoir véritablement faire attention à lui, surtout ces derniers temps, en circulation, d'être très prudent, d'aller à des vitesses raisonnables. Si vous ne consommez pas d'alcool, ce n'est pas le moment d'en prendre. Ça, il faut le dire. Les périodes de fête ne sont pas faites pour pouvoir abuser, mais essayer de faire des choses que vous n'avez jamais essayées. Parce que si vous faites des choses que vous n'avez jamais essayées, vous risquez d'avoir des choses que vous n'avez jamais eues. Donc, il est très important aujourd'hui en termes d'alcool que les jeunes fassent vraiment attention. Rentrer tardivement. Savez avec qui cheminer. D'accord. À quelle heure rentrer aussi à la maison. C'est très surtout important. Quand on a peut-être un engin, notamment les filles. Exactement. Savoir quand rentrer à la maison. Oui. Je veux même chuter là. Parce que souvent, c'est ces moments aussi qu'on voit beaucoup de filles qui se laissent aussi aller. À des invitations auxquelles elle hésitait à répondre parce qu'il y a tel ami, il y a tel camarade qui leur dit il y a une telle activité, allons-y. Il est très important aux filles de faire très attention. Ne répondez pas à toutes les invitations. Quand on vous propose des choses dont vous n'êtes pas convaincu, dont l'éducation ne vous permet pas, ne vous laissez pas y aller. C'est vrai, les périodes de fête, c'est quelques jours, mais devant, il y a encore des défis, il y a encore des jours. Pour nous, il faut vraiment être au top pour pouvoir aller, comme tu l'as dit, au sommet. Super. Alors, très souvent, en ces périodes festives, on retrouve également beaucoup de ces jeunes filles-là qui, après les fêtes, tombent grosses. Ça revient janvier, on voit les accidents de décembre, comme le dirait quelqu'un. Et tout ce qui se fait tout bas se révèle au grand jour, déjà à partir de 15 à 20, comme ça, les déboires de décembre reviennent. Quel serait peut-être ton conseil à l'endroit des jeunes qui nous suivent dans cette émission et pour la plupart qui, d'une manière ou d'une autre, font preuve d'une naïveté? Alors, chère jeune dame, c'est pas le moment où il faut expérimenter ce que vous n'avez pas fait durant tous ces mois passés, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est le moment où on se prête un peu de trop à l'alcool, on se prête un peu de trop à des sorties nocturnes, et puis à donc il faut forcément sortir avec un homme, et l'homme aller en boîte, et après ça vire à la maison, ça boit dans tous les sens. Et l'homme, c'est pas pour vous diaboliser, et l'homme quand il dépense, il s'apprête aussi à consommer en retour. À dépenser en énergie. à dépenser en énergie. Et donc, des fois, après avoir bu, vous deux, vous êtes sous l'effet de l'alcool, fait des trucs, et qui finalement se retrouvent à être les fruits du mois de décembre. Et lui, il est prêt, Rachel, pour ne pas te couper, et lui, il est prêt à te dire, mais comment tu as fait? Comment toi tu as fait pour tomber grosse à la fin? Je me rappelle même pas. Et oui, lui ne se rappelle même pas. C'est des situations en fait qui arrivent. L'homme ne se rappelle pas, toi-même tu te rappelles même pas de comment c'est arrivé, où ça s'est passé. Il y en a qui finissent dans des boîtes de nuit, et c'est dans ces boîtes de nuit qu'on finit par coucher avec elle. Il faut quand même... ah bon? Également dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, dans les bars. Du moins, quelque part où on peut se satisfaire vite fait. On se prête à ces jeux. Donc, chère jeune dame, je pense qu'il faut connaître son corps, connaître le taux d'alcool qu'on est en mesure de supporter. Et même si c'est la fête, il faut fêter et non se laisser fêter. Super. Donc, il faut fêter et non se laisser fêter. Fêter. Donc, faites attention à ce que vous prenez. C'est le moment aussi où ces hommes qui vous courent derrière depuis très longtemps profitent de l'occasion pour vous glisser des trucs dans vos verres. Donc, soyez vigilants et prenez vraiment soin de vous. On peut fêter sans sortir de la maison, on peut également fêter et aller causer avec des amis, aller dans les boîtes de nuit, se distraire, mais tout en faisant attention à soi. Donc c'est ce que je vous dirais. Alors Jacob, qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes filles, pour eux qui se disent que tu me dragues, je n'accepte pas, tu m'envoies des cadeaux, je prends quand même. Je ne suis pas bête dans tous les cas. Je prends. Si tu veux qu'on fasse une sortie, on fait une sortie. J'ai envie de me défouler et tout, mais je n'ai jamais dit oui. C'est juste une sortie. On va peut-être à 2 février, on va manger, on prend un plat. Après, tu me déposes chez moi, tranquille, la vie continue. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est un jeu très dangereux et je m'en vais vous très dangereux. Je m'en vais vous raconter une histoire. Très dangereux. C'est juste cet après-midi que j'ai aperçu un message dans un groupe WhatsApp. Et il y a un ami qui disait
que la fille était une collègue à lui au boulot. Et la fille a demandé une permission au boulot qu'elle sera en retard. Donc, elle part à un rendez-vous avec un homme. Et sans vous mentir, elle annonçait déjà sa mort comme ça. Wow. Oui. Ceci par Salomé. Et c'est le lendemain, on se rend compte que le gars l'a assassiné. Wow. Et il a enlevé assez de sang. Wow. Il l'a ramené à l'hôpital dans un état très critique. Et après, elle a rendu l'âme. Donc, je passe par ceci pour appeler la gente féminine à une vigilance. Donc, à plus de retenue, voilà. Surtout en cette période-ci. Et ça va avec la question que tu viens de poser. Quand tu ne fais pas d'un homme, ne prends rien de lui. Même s'il envoie, même s'il envoie. Non mais arrêtons, on peut se faire un cadeau. Même s'il envoie, quelqu'un qui te fait timonie de 50 000 pour les fêtes, tu vas retourner ça. Retourner comment? Bon, en fait, il t'envoie 50 000 pour les fêtes. Mais comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé? Comment? Moi je suis là, il a envoyé. Bon, il t'a envoyé 50 000. Est-ce que tu es obligé d'y aller? Ah non, mais quand même. C'est venu dans le compte, non? Oui. Tu peux pas renvoyer? On ne peut pas renvoyer. Ah ben c'est bien venu, non? Mais est-ce qu'on ne peut pas renvoyer? Valère, les 50 000 qui viennent, on ne peut pas renvoyer. Non mais maestro, c'est pas possible de renvoyer. Maestro, soyons sérieux. Ouais. Je suis là, je vends un timoni actuellement où j'enviose la série. Je vends un timoni de 50 000 et puis je renvoie parce que l'homme ne m'intéresse pas. Pourquoi? Donc, est-ce que tu sais que c'est une stratégie pour te séduire? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es d'accord que prendre l'argent là, c'est dire oui à moitié? Non. Qui a dit ça? Non, c'est une question que je pose. Quand tu donnes, tu prends. Dieu même a dit donner, donner. Donc quand vous donnez, soyez sans que on va prendre. Qui nous dit rien constant, tu sais? Non, mais soyons sérieux. C'est comme vouloir aller au Maïgo, puiser de l'eau et sans mettre les pieds dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Quand toi tu prends, c'est-à-dire que au nom de quoi tu prends avec quoi derrière la tête? Je prends parce qu'on m'a donné. Tu prends parce qu'on a donné. Non, la question. Honnêtement, est-ce que tu sais que ce n'est pas un cadeau neutre? On peut comprendre que c'est peut-être un ami. Pourquoi prêter des intentions aux hommes? Non. C'est un homme qui parle. C'est un homme qui te parle, tu dis pourquoi prêter attention? Pourquoi prêter des intentions aux hommes? Prenons le cas où le gars te drague. Peut-être 6 mois, 1 an, tu dis non. J'ai pas la tête pour le moment. Non. Je suis préoccupé par d'autres choses et tout. Et si ce gars te donne de l'argent, 50 000 francs. C'est peut-être. Non, attends, tu prends. Est-ce que ce cadeau-là, honnêtement, en tout sincèrement, en vrai, avec toute la dignité, est-ce que tu vas dire que c'est un cadeau neutre? Qu'est-ce que la dignité vient chercher dans l'histoire? Pourquoi tu essaies de m'intimider? Honnêtement, ok, laissons la dignité à part. On peut dignement. Est-ce que tu n'as pas pitié peut-être à cet homme-là, peut-être qui envoie ça dans le but que demain sera beau. Donc, si toi, tu es convaincu que demain ne sera pas beau, est-ce que tu n'as pas le moyen de le restituer son argent? Est-ce que cet homme-là n'est pas en train de m'insulter en voulant me donner de l'argent pour que demain soit beau? Non, c'est une manière. Comment vous séduit? Alors, si on vous séduit, est-ce qu'on vous insulte? Non. Non, on peut séduire sans pour autant donner de l'argent. Vous aimez ça? Valère, tu es un homme. Vous aimez ça? Faut pas nous. Non, on est en fin d'année. Faut pas faire ça sur personne. On séduit une fille à l'eau. Maestro, c'est un homme de mots. Non, attends. Naturellement, il séduit par ses mots. Qui va? Mais aujourd'hui, les mots ne suffisent pas. Non, les mots suffisent. Ça dépend. Tu sais là où les mots vont suffire? Non. Elle a quelqu'un qui a les mots. Elle a un autre qui a de l'argent. Voilà. Non, mais pourquoi vous faites toujours passer les femmes pour des mauvaises personnes? Non. On revient tout simplement sur ce cas. Cet homme à qui je n'ai pas demandé de l'argent et qui peut-être me fait de la cour pendant peut-être 6 mois. Et qui a cru ou a jugé bon que pendant cette période de fête, cette personne, cette bien-aimée, veut quand même te faire plaisir. Cette personne que j'aime, je veux, il m'aime. Oui. Ou bien, moi je l'aime pas, mais lui il m'aime. Oui. Oui. Non, allons-y, oui. Lui il m'aime. Et donc il veut m'offrir quelque chose qui vient de son cœur à lui. Pourquoi je vais lui dire non? C'est comme si je lui donnais gourmet 2 fois. Je vais pas refuser de lui donner mon cœur, refuser son argent. Donc ça va être méchant.
Alors, ça va jamais finir ce plateau. Alors, tu viens de comprendre ce que Jacob a dit, que c'est quand même un danger qu'il ne dit pas ce nom. Oui, que vous êtes en train de courir quand même dire la vérité. Il y en a qui demandent de l'argent. Elles demandent de l'argent à l'homme. Alors que derrière la tête, elles savent très bien qu'il n'y aura rien avec le gars. Mais par exemple, il y a des hommes, moi aujourd'hui, je ne vais pas nier que je reçois de l'argent venant des hommes. Et la plupart du temps, moi je demande, bon, c'est en quelle occasion? Ils te diront, bon, c'est pour te soutenir par rapport à ça. Mais je ne vais pas lui dire, non, je te renvoie. C'est comme si j'étais hautaine. Mais est-ce que tout au début, tu as clairement signifié à la personne que ça ne passe pas, ça ne marche pas? Oui, des fois on signifie, sauf que faut savoir que les hommes aussi dans leur quête, ils sont tellement têtus que le non, quand on leur dit non, ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent que les femmes, derrière leur non, il y a un oui. C'est ce que vous faites, on mange votre argent, donc ne venez pas nous accuser. Ne venez pas nous accuser. Quand tu es têtu, tu veux toujours envoyer des fleurs, tu veux toujours envoyer de l'argent. Nous, on va prendre. Super. Mais en retour, on ne te donnera rien. Mais vous dites que si on n'est pas persévérant aussi, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Vous voulez vraiment être persévérant. Être engagé, déterminé. On peut être persévérant. Soyons. En tout cas, moi, je dis aux hommes d'être intelligents. Une femme aujourd'hui qui se montre pas disponible pour toi, t'as pas besoin de mettre des moyens financiers. Super. D'accord. Tu la dragues, tu lui montres que tu es disponible pour elle. Tu lui portes des intentions particulières. Ça va. Des soutiens peut-être de temps en temps s'il le faut. Au cas contraire, tu restes tranquille en fait. Tu n'as pas besoin de draguer une femme avec de l'argent. Super. La femme va aimer ton argent, mais pas peut-être toi-même. Alors, c'est une parenthèse qui permettra donc à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, notamment des jeunes qui sont en relation, qui sont en quête d'épouse ou d'époux en cette période festive, de faire vraiment attention, de savoir en quoi est-ce qu'il faut mettre son argent et de savoir dans quoi il faut investir, dans quoi il ne faut donc pas investir. Alors, Valère, nous sommes pratiquement à la fin de cette saison et cette dernière émission donc annonce la nouvelle saison à partir des semaines à venir. Alors, que retenir de cette émission? Que retiens-tu de cette émission Éco-Jeune de façon générale? Et secondo, quand on parle de Rachel, qu'est-ce que tu retiens de Rachel? Ça fait sourire sur le plateau. Allons-y, on va aller rapidement. D'accord. De façon générale, ce que je retiens, Éco-Jeune est une émission formidable et qui traite vraiment des sujets qui intéressent la jeunesse. Des sujets en termes d'entrepreneuriat, en termes d'opportunités, en termes de relations. Et on a la chance d'avoir tout au long de cette émission, durant toute l'année, des jeunes éclairés, des jeunes vraiment qui font des exploits dans des différents domaines, qui sont venus sur ce plateau exprimer leur manière de voir, leur expérience. Et c'était intéressant. Moi, particulièrement, je prends cette émission comme une école. Une école où chaque fois que tu suis l'émission, nous-mêmes, en tant qu'intervenants, quand nous finissons cette émission, nous repartons toujours grandis. Parce que c'est une émission qui foisonne des expériences, des personnes très éclairées qui fait que tu repars toujours et très éclairé par rapport à des sujets. Super. Maintenant, par rapport à Rachel, qui sont là? Je me demande quelle inspiration tu as eue pour me donner la parole de parler de Rachel. Mais quand même, tu m'as donné la parole. Il faut dire que Rachel est une personne que j'apprécie énormément. Bon, apprécier dans quel sens? Il faut préciser les choses. On est en fin d'année. De façon saine et conventionnelle. Bon, est-ce que j'ai dit qu'on apprécie quelqu'un de façon sale sur ce plateau? Est-ce qu'on peut apprécier une personne de façon saine? C'est bon, saine. Pourquoi tu dois préciser saine? Non, je suis en train d'expliquer. D'accord, vas-y. Tu m'as posé une question. Ok, allons-y. C'est ma manière d'expliquer aussi. Super, allons-y. Rachel, c'est une fille très éclairée, déjà très éloquente. Elle sait vraiment se prononcer sur des sujets très éclairés. Je la trouve vraiment pointue quand il s'agit de parler des sujets. C'est une fille enracinée. Et ce que j'aime surtout d'elle, très gentille, comme je l'ai dit. Ici, c'est souvent des timonies aux gens, c'est ça? Elle reçoit souvent des timonies, même si elle ne partage pas avec moi. Parce que je ne comprends pas le sens de la gentillesse s'il n'y a pas d'argent derrière. Donc, ça voudrait dire que quand on finit l'émission, Valère, de temps en autre, se fait financer donc par Rachel, c'est ça? Non, tu sais, je parle de façon stratégique. Elle a dit qu'elle reçoit des timonies. Donc, moi, je comprends maintenant. Oh, mon frère, 2025, là, ça va marcher. Super, allons-y. Donc, Rachel, au-delà de l'émission, c'est une personne très aimable, très conviviale, avec qui elle est très taquine, et c'est vraiment intéressant. J'apprécie quand même quand on est surtout
positionner sur les mêmes émissions. Super. Alors, l'occasion sera également donnée à Rachel de parler un tout petit peu naturellement de Valère sur le plateau. On va le faire ici et moi j'aurai le plaisir de parler un peu de Jacob en quelques minutes. Alors Rachel, allons-y. Oui, alors faut dire que tout au long de l'année, l'émission... Je suis très sensible, très doucement. Ça permet à nos téléspectateurs de découvrir l'équipe derrière l'émission. Allons-y. Ouais, voilà. L'émission Éco-Jeune nous a apporté en plus à nous tous, au-delà de ces thèmes que nous partageons ici avec vous, nous finissons, ou bien en finissant l'émission, on en sort quand même aguerri, plus aguerri. Et ce sont vraiment de partage des expériences qu'on a ici. Et ça nous permet de nous construire aussi dans la vie, tout simplement. Alors Valère, c'est un homme de vision. C'est un homme qui a tellement de potentiel. C'est un homme qui manque pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent. Et surtout, de le dire clairement à qui voudrait l'entendre. Que vous soyez d'accord ou pas, quand il est convaincu sur un sujet ou d'une manière de voir les choses, il y va jusqu'au bout. C'est un homme qui essaie de se surpasser chaque jour, en fait. Valère, c'est quelqu'un que tu peux voir ici demain, et le lendemain, tu le vois sur autre chose. Il n'est pas là pour faire une chose. Il est sur plusieurs fronts en même temps. Donc, Valère, essaie de me dire, qui est cette personne derrière qui te motive à te surpasser ou à donner le meilleur de toi chaque jour. Super. Alors, Jacob, naturellement, Jacob connaît Valère, Jacob connaît également Rachel. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux personnages? Bon, d'abord, je vais dire que, tout d'abord, on répond à la question que l'émission Éco-Jeu s'inscrit dans un cadre masterclass. À chaque fois que moi, je participe à l'émission, ou soit je suis dans les moments de découpe de l'émission, je me forme. Et avec les jeunes avertis de l'émission, on fait un boulot très remarquable. Je vais commencer par parler de Valère. Je l'ai connu dans les années 2018, je pense, dans l'Académie Entrepreneur 5 étoiles qui était organisée par la société Connaître Plus. Info Connaître Plus. Et je l'ai connu là-bas en tant que créateur de contenu. Et après, on s'est échangé de contacts. Je le suivais partout. Quand il est content de créer des contenus et il sait valoriser son art. Voilà, parce que quand on parle de créateur de contenu visuel, on parle d'artiste. Parce que réfléchir, créer des contenus, créer des visuels, ce n'est donné à n'importe qui. Et il sait valoriser ce qu'il connaît. Et j'aime bien aussi son côté de leader qui accompagne les jeunes filles. Parce que je me suis dit, bon, pourquoi un homme qui prend la tête d'une association de filles purement féminine. Je me dis, c'est un homme de grands rêves qui a une pensée positive pour la gente féminine, qui veut de cette gente féminine-là, de les valoriser, de donner un avenir très, très, très prometteuse. Donc, je pense que Valère, c'est un modèle à suivre. Super. Et c'est un aîné dans le domaine du design graphique. Valère est en train de rougir. C'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses que à dire à son sujet de Valère. Super. Il m'inspire beaucoup. Et parfois, quand je veux, je suis en manque d'inspiration. Il suffit juste d'aller sur son compte, je vois les affiches. Et je m'inspire de lui. Ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment du bien d'écouter ça. Alors, en tout cas, on va réellement finir cette émission. Je vais quand même vous laisser faire le tour de table très rapidement en un mot. Et puis, on va rendre l'antenne parce que le temps est après nous. Valère, un dernier mot. D'accord, merci quand même. Merci à Rachel, merci à Jacob. C'est pour ces mots très touchants. Pour moi, c'est encore des défis qu'ils viennent de me lancer et je crois que on fera encore tout ce que nous pouvons pour aller 2025. Voilà. Donc pour finir cette émission, je souhaite déjà une bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs. Ce sera aussi un moment pour dire merci au DG, au DG de NIOT, au directeur de programme, aux techniciens qui nous ont accompagnés de par leurs conseils tout au long de cette année. Ravi et on se retrouve en force en 2025. Merci. Super. Rachel.
Alors, merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour le soutien que vous ne cessez de nous apporter. Alors que 2025 soit une année riche, une année de réalisation pour chacun d'entre nous. Super, Jacob. Nous souhaitons joyeuses fêtes à tout le monde et nous souhaitons les prochaines 52 semaines de réussite à tout le monde. On se retrouve dans les nouveaux et les prochains épisodes de cette émission avec plein d'énergie. Alors un coucou spécial donc à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, également à tous ces jeunes qui nous suivent sur nos différents comptes TikTok consacrés à l'émission Éco Jeunes. Un grand plaisir pour nous de vous consacrer ces temps où nous discutons tout au long donc de cette année de cette thématique qui ont trait à nos quotidiens, qui ont trait aux préoccupations donc liées à la jeunesse. En précieux plaisir pour nous de vous avoir servi tout au long de cette année et nous allons certainement y revenir en 2025 avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force et d'engouement, beaucoup plus de détermination et de consécration pour être davantage utile à vous, chers téléspectateurs. Et vous pouvez également être non seulement partenaire de cette émission, sinon un soutien précieux pour nous. On va peut-être laisser en fin de cette émission un numéro, le 228 92 00 83 05 228 92 00 83 05. On est pour ceux qui nous suivent en direct dans cette émission et via les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok. Vous pouvez également nous écrire, nous faire part de vos suggestions, de vos idées d'amélioration. Merci donc à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir avoir ce numéro en direct 92 00 83 83 05 à la fin. 83 05 à la fin. Merci donc à vous, merci à Valère, merci à Rachel, merci à Jacob, merci à Joseph, merci à Pefa, merci également à Elie, merci à toute l'équipe, merci donc à Alain, à Mance et à tous les autres qui n'ont pas pu faire le déplacement en ce jour. Merci également à l'équipe de réalisation qui nous a donc accompagnés tout au long de cette année. J'ai nommé ici sur ce plateau le grand réalisateur de son état, Monsieur Messi. J'ai également nommé Christian et toute l'équipe technique, le réalisateur en chef également, Monsieur Magloire. Merci beaucoup à vous. Et le directeur donc des de la chaîne économie, Magloire également, qui nous a toujours que Mayo, qui nous a fait confiance et nous a soutenu tout au long de cette émission, tout au long donc de cette année. On finit comme ça cette saison. On se retrouve certainement l'année prochaine pour continuer à part vous inspirer. Bonne fête à chacun d'entre vous et portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir.